Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui m'ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, on se retrouve pour la vidéo pronostic concernant le derby qui nous attend demain. Un derby où le Real Madrid est dans l'obligation de remporter le match si le Real veut continuer à garder la tête de la Liga. Je vous mets le classement actualisé. Après 22 journées, nous avons le Real Madrid premier avec 49 points. L'Atlético de Madrid deuxième à 48 points et l'FC Barcelone troisième à 45 points. Donc là, le Real est dans l'obligation de remporter ce derby. Mais quand on fait un petit retour en arrière et je vous affiche l'historique des 6 derniers derbys, on a, pour les 6 derniers derbys joués entre le Real et l'Atlético, on a une victoire pour le Real Madrid, 2 victoires pour l'Atlético de Madrid et 3 matchs nuls. Et la seule victoire que le Real ait remportée sur l'Atlético lors des 6 derniers derbys, ça s'est passé pendant les prolongations. C'est-à-dire, on était en Super Coupe d'Espagne, on se rappelle tous de Brahim Diaz qui déborde sur Oblak depuis le milieu de terrain, qui marque son but et que tout le monde était en euphorie. On se rappelle très bien. On se rappelle qu'on est allé en finale et qu'on l'a remporté face au FC Barcelone, en corrigeant le FC Barcelone 4-0. On se rappelle très bien de ça. Parce que là, c'était le beau Real Madrid. Mais suite à cela, le Real Madrid est incapable de battre l'Atlético. Et la différence, pourquoi je vois que le Real ne peut pas remporter le derby de demain, du moins je ne vois pas le Real remporter le derby de demain, c'est parce que le Real Madrid se porte extrêmement mal. Extrêmement mal. On va jouer un derby sans défenseur. On va jouer un derby sans Rudiger, sans Militao. Bon, là-bas, je ne le compte même plus parmi les défenseurs du Real Madrid. Mais bon, bref, à là-bas. On a un Kamavinga qui revient à peine de blessure. Il ne devrait pas être dans le groupe, mais il est là. On a une équipe qui se porte très mal dans l'organisation du jeu. On a une équipe qui joue, mais vraiment de manière aléatoire. On a un Kylian Mbappé qui arrive à tirer son épingle du jeu, mais on a aussi un facteur Vinicius qui nous peine énormément, qu'on le veuille ou non. On peut autant aimer Vinicius, mais cette année, je pense que c'est le pire handicap que le Real aurait pu avoir, c'est le comportement de Vinicius, qui aujourd'hui on lui a offert un nouveau contrat et a décidé de refuser parce qu'il souhaiterait avoir un salaire équivalent au titre de meilleur joueur du monde. Et là, je commence à me dire, avec cet état d'esprit, sachant ce qui s'est passé après la Coupe du Roi, où il y a eu quelques mots, quelques échanges au niveau des vestiaires entre Modric et Vinicius, comment vous dire que là, l'ambiance autour du Real Madrid n'est pas tout rose. C'est pas tout rose. Pas du tout. Tandis que de l'autre côté, l'Atlético, il se porte à merveille. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu l'Atlético jouer face à Getafe, l'une des meilleures défenses de Liga en Coupe du Roi. La manière avec laquelle l'Atlético arrive à marquer leur but, la fluidité qu'ils ont à attaquer sur les côtés en transition, ça fait très mal. Et ça peut faire très mal à n'importe quelle équipe. Et la différence de cet Atlético par rapport aux dernières versions de l'Atlético qu'on a eu à jouer, c'est que cet Atlético-là est la meilleure version de l'Atlético sur Cholo Simeone. On ne parle pas souvent de l'Atlético sur ma chaîne, mais quand on voit l'armada que possède l'Atlético en attaque, quand on sait que le Real Madrid a un problème de défense et quand on connaît l'armada offensive que possède Cholo Simeone avec Sorloth, Julian Alvarez, Antoine Griezmann et son fils Giuliano Simeone, tout en sachant que sur le banc tu as Angel Correa qui va te faire mal, tu as sur les côtés des joueurs comme Javi Galán, tu as des joueurs comme comme Molina, comme Samuel Lino, ils vont te faire mal. Donc quand tu vois cette équipe de l'Atlético de Madrid, ils ne sont pas deuxième pour rien. C'est pas l'une des équipes les plus craintes en Europe pour rien. C'est parce que oui, ils peuvent défendre, ils peuvent comme faire face au PSG faire des hold-up, mais ils sont capables aussi de te punir quand ils doivent te punir. Que je vous l'ai dit, je vois l'Atlético jouer face à Getafe. Je sais que Getafe, c'est pas le Real Madrid, mais Getafe, c'est l'une des meilleures défenses de Liga. Eh bien, ils arrivent à marquer 5 buts avec une facilité déconcertante. Vous voyez, je vais juste vous afficher la liste des convoqués pour le match de demain. On a dans les buts Thibaut Courtois, Lunin et Sergio Mestre. Au niveau de la défense, Lucas Vazquez, Valeo, Fran Garcia, Fernand Mendy, Jacobo, Raúl Asensio et Lorenzo Aguado. Alors, quand vous regardez juste la liste des défenseurs, là, vous, fans du Real Madrid, vous regardez cette liste, vous êtes confiants. Vous êtes confiant. Vous regardez la liste. Il y a Lucas Vazquez qui n'est pas latéral, Valeo qui ne joue pas, Fran Garcia qui pour moi
voilà, il peut jouer, oui, mais Fran Garcia, je suis désolé, il est trop offensif et face à l'Atlético, tu dois avoir des défenseurs, dont Ferland Mendy. Mais Ferland Mendy, on l'a perdu. C'est pas le Ferland Mendy l'année dernière où on pourrait dire qu'il était l'un des meilleurs latéraux du monde. Là, Ferland Mendy, voilà, je préfère ne pas en parler, mais bon, bref, Jacobo, je l'ai dit, c'est un très jeune défenseur, mais il n'a pas encore l'expérience pour faire face à Griezmann et compagnie. Raúl Asensio, il est en train d'apprendre, mais malheureusement, il sera en défense centrale, je pense, avec Chouamini, parce qu'on ne va pas autant terrer Jacobo Asensio devant l'Atlético, et Lorenzo Aguado qui doit apprendre, mais pour moi, Lorenzo Aguado a plus sa place en tant que latéral du côté de Vasquez qu'en défense centrale. Quand on va dans la liste des milieux de terrain, pardon, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Chouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, et au niveau des attaquants, Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Brahim Diaz, Gonzalo. Donc, quand vous voyez cette liste, franchement, quand on regarde cette liste, sur moi, c'est surtout l'aspect défensif. On sait très bien que Chouameni va être en centrale. Donc, Chouameni, on le compte parmi les défenseurs, d'accord. Quand on regarde la liste, là, est-ce que vous êtes confiant par rapport à ce que je viens de vous dire par rapport à l'Atlético? L'Atlético qui s'est renforcé en défense en achetant le Normand du côté de la Real Sociedad. L'Atlético, pardon, qui s'est renforcé en attaque en amenant une armada d'attaquants cette année. L'Atlético qui, en plus de ça, met Griezmann dans les meilleures conditions avec un Rodrigo de Paul qui est vraiment exceptionnel. Un Rodrigo de Paul qui peut éteindre n'importe quel milieu de terrain de la Liga, associé à de très bons joueurs de ballon. Tu mets De Paul qui se met au service de Griezmann qui lui adore jouer avec des attaquants qui sont des renards de surface comme Solote ou Julian Alvarez, sachant que tu vas jouer avec une équipe, sachant que toi tu viens jouer avec une équipe où tu n'as pas de défenseur de haut niveau, parce que qu'on le veuille ou non, Asensio, oui, a un potentiel futur, mais Asensio n'est pas encore un défenseur confirmé. Donc moi, Asensio, si on me dit Asensio Griezmann, avantage Griezmann. Asensio Alvarez, avantage Alvarez. Asensio Sorloth, Sorloth, on a vu ce que Sorloth nous a fait l'année dernière quand il était encore à Villarreal. Hein. Sorloth a marqué 4 buts face au Real Madrid en faisant de Militao son paillasson. Maintenant, Sorloth, il est du côté de l'Atlético. Ils se sont bien renforcés cette année. Donc l'Atlético, ils ne sont pas deuxième pour rien. Oui, peut-être ils n'ont pas le plus beau jeu de la Liga, ils sont pas fluides, c'est pas le Barça, c'est pas voilà. Mais l'Atlético, ils sont pas deuxième pour rien. Ils sont pas craints autant en Europe pour rien. Donc comment moi, fan du Real Madrid, je peux voir cette équipe, je vais me dire on va battre l'Atlético. Non, non. On avait notre destin en main et on l'a laissé, on a laissé passer notre chance. On devait gagner face à l'Espagnol. On voit ce que le Real arrive à pondre face à l'Espagnol. On a vu il y a quelques jours ce que le Real arrive à pondre face à Leganés. Et vous pensez vraiment qu'on peut être confiant quand on va jouer l'Atlético? Sachant qu'on va enchaîner Atlético City. City qui, même si City, ils sont pas dans la forme du moment, mais City, ils se sont renforcés aussi. Avec Kuzanov en défense, Marmouche en attaque. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On est là, on est encore en train de tâtonner. En tout cas, moi, je dis avantage Atlético. J'espère juste qu'il n'y aura pas de raclée. Parce que pour cette saison, je sais, ça va être, ça fait petit, mais pour cette saison, je pense que le Real Madrid a eu assez de raclées. Le Barça, Liverpool, il se peut que City et l'Atlético rajoutent. Non, ça va. Parce que face à Leganés, je vous ai dit, je ne vois pas une équipe. Il y avait une partie du match où je me disais, mais franchement, quand je vois que Leganés arrive à égaliser de 2, je me suis dit, pourquoi vous... Allez, quittez la Coupe du Roi et laissez les autres équipes jouer parce qu'on ne répond pas. Quand je vois face à l'Espagne de Barcelone, on ne répond pas. En Ligue des Champions, on est arrivé à sortir on est arrivé à être dans le groupe des playoffs. Mais c'est la moindre des choses. Quand on était premier de la Liga, par chance, l'Atlético perdait des points, Barcelone perdait des points, on était premier à 10 points. Maintenant, on est à 4 points du Barça, à 1 point de l'Atlético. Et là, on est dans l'obligation de gagner tous les matchs. Sachant que l'Atlético, ce n'est pas l'Atlético des dernières années, cet Atlético-là est une très bonne version de l'Atlético de Cholo Simeone. On voit ce que peut faire le FC Barcelone en mettant raclée sur raclée à Valence. On a vu ce que peut faire le FC Barcelone cette saison. On avait notre destin, mais on l'a laissé passer. Donc maintenant, demain, s'ils arrivent à gagner, tant mieux. Mais comme je vous l'ai dit, je vous remets encore les derniers derbys, pardon. On n'arrive pas à battre l'Atlético. On n'arrivait même pas à battre l'Atlético quand il n'était pas aussi fort.
Comment vous pensez qu'on peut battre l'Atlético cette année? En tout cas. Bref, demain, j'espère juste qu'ils vont me faire mentir. Je compte juste sur Mbappé et Rodrigo, je l'espère. Et sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. On se dit à rendez-vous demain pour le débrief du match Real Madrid-Atlético Madrid. Peace.